Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une technique de mesure optique, la spectrophotométrie ou spectroscopie, dans le visible, qu'on appelle aussi colorimétrie, puisque ce phénomène est responsable de la couleur des objets. La spectrophotométrie est donc une technique de mesure optique basée sur la propriété d'absorption des radiations lumineuses, que présentent certaines molécules, mais pas toutes. Cette propriété d'absorption est responsable de la couleur des objets. Par exemple, un citron. Un citron nous apparaît jaune. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le fruit du citron absorbe les radiations, pour simplifier, bleu. Mais laisse passer en revanche les radiations rouges ou vertes. Notre œil capte donc les radiations qui n'ont pas été absorbées, qui ont été réfléchies, le rouge et le vert. Or, si vous vous souvenez le mélange des couleurs qu'on apprend en maternelle, vous avez en dessous ici les représentés par des ronds, le résultat des mélanges de couleurs. Lorsqu'on voit du rouge et du vert, eh bien, ça donne du jaune. Donc notre œil voit le jaune parce que les molécules du citron ont absorbé la radiation bleue. De façon plus sérieuse, on représente les couleurs sous la forme d'un cercle chromatique. Donc le visible, c'est entre 400 et 800 pour simplifier. Et on dit que un objet apparaît de la couleur complémentaire à la radiation absorbée. Dans le cas de notre citron, on dit qu'il a absorbé alors du bleu foncé, et nous le voyons donc jaune. Il absorbe dans le bleu, nous voyons la couleur complémentaire, le jaune. Ce phénomène d'absorption peut être mesuré grâce à un appareil qu'on appelle le spectrophotomètre. Un spectrophotomètre est constitué donc d'une source lumineuse polychromatique, de lumière blanche, suivie d'un monochromateur qui va permettre de sélectionner une longueur d'onde, donc un type, une couleur de radiation lumineuse. Donc ce faisceau lumineux incident, on le note I0, passe à travers une fente et il vient traverser une cuve contenant une solution absorbante ou non, on ne sait pas au départ. Si la molécule présente en solution a des propriétés d'absorption, alors le faisceau incident noté I sera atténué. On le voit, c'est plus clair, puisque une certaine quantité de lumière a été retenue. La lumière qui passe, du coup, en plus faible quantité. Ce faisceau incident I va être capté par un détecteur, amplifié, et enfin, l'appareil va afficher un paramètre qu'on appelle l'absorbance. Donc ici, une autre représentation de l'automate. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire plus en détail. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet automate, le spectrophotomètre, nous donne accès à un paramètre qu'on appelle l'absorbance. Ne pas confondre d'ailleurs absorbance et absorption. Absorption, c'est la propriété des molécules. L'absorbance, c'est un paramètre calculé par la machine. Une machine ne réfléchit pas, elle fait des calculs. Et l'absorbance, A, c'est log décimal, donc de I0 sur I. Elle fait un rapport entre l'intensité du faisceau incident et l'intensité du faisceau transmis. Et elle fait un calcul, donc elle affiche sur l'écran. La connaissance de ce paramètre, de cette grandeur absorbance, va nous être utile. D'abord pour faire une analyse qualitative, c'est-à-dire pour identifier ou détecter la présence d'une molécule. On va tracer son spectre d'absorption, c'est-à-dire la courbe absorbance en ordonnée en fonction de la longueur d'onde notée lambda. En effet, le spectre d'absorption d'une molécule est spécifique à cette molécule. Rien que l'allure de la courbe peut permettre d'identifier telle ou telle molécule. Ici, l'exemple qui est pris, c'est le couple d'oxydoréduction Na+NADH, qui est un coenzyme bien connu dans le métabolisme. Sous sa forme oxydée, NAD, en vert jaune, il présente un pic aux alentours de 260 nanomètres. Mais sous sa forme réduite, NADHH+, il présente deux pics. Et c'est en fait ce deuxième pic-là, à 340 nanomètres,
qui est classiquement utilisé pour identifier le NADH et non pas le NAD+. Et on va choisir donc sur un spectre d'absorption, sur un spectre d'absorption, on peut étudier l'allure globale, mais on peut aussi également choisir une valeur de longueur d'onde qui a un intérêt. Par exemple, pour le NAD+, on va prendre ici la longueur d'onde pour laquelle il y a le maximum d'absorption. Dans le cas du NADH, on prendra plutôt cette valeur-là, puisque c'est ce pic-là qui est spécifique du NADH. On lit alors sur le graphique ce qu'on appelle lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde à laquelle l'absorbance est maximale, ou dans le cas du NADH+, la longueur d'onde qui a le plus de signification pour un dosage. On peut ainsi identifier une substance par la présence d'un ou de plusieurs pics caractéristiques, mais pour un dosage quantitatif, qu'on va voir maintenant, on sélectionnera la longueur d'onde d'absorption maximum. Inutile de mesurer tout le spectre, on prend une seule valeur pour se simplifier un peu la vie. Donc si on veut doser une substance, on va donc utiliser la spectrophotométrie qui repose sur une loi physique qu'on appelle la loi de Beer-Lambert. Cette loi dit que l'absorbance est égale à epsilon LC. Il faut la connaître, cette formule. Alors l'absorbance A est sans unité, puisqu'on vient de dire que c'est un paramètre calculé par l'automate. L, c'est la largeur de la cuve ou longueur du trajet optique. Elle est toujours d'un centimètre puisqu'on utilise des cubes standards. C, c'est la concentration molaire en mol par litre. Et donc, pour que l'absorbant soit sans unité, il faut que ce paramètre ici, epsilon, lettre grecque epsilon, une espèce de E un peu rond, qui est le coefficient d'extinction molaire, il faut que ce coefficient d'extinction molaire annule toutes les unités de L et de C. Donc, il va être en litres mol moins 1 pour annuler la concentration molaire et centimètres moins 1. Donc, ceux qui utilisent mol / litre, là, vous êtes complètement perdus, d'où l'intérêt d'utiliser le moins 1 en exposant, qui veut dire divisé par. Alors, on s'aperçoit grâce à la loi de Beer-Lambert que l'absorbance est proportionnelle à la concentration, puisque epsilon est spécifique d'une substance, mais c'est constant du coup pour une même substance, et L c'est toujours 1. Donc on peut dire que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Mais la loi de Beer-Lambert n'est pas toujours valable. En effet, il faut d'abord que la lumière utilisée soit monochromatique, et c'est ce qu'on fait lorsque l'on règle le spectrophotomètre, on choisit une longueur d'onde. Il faut d'autre part que la solution soit limpide et non pas trouble, ce qui veut dire que la loi de Beer-Lambert ne s'applique pas à des suspensions bactériennes notamment. Ce n'est plus la spectrophotométrie, mais de l'opacimétrie. On ne parle pas d'absorbance dans ce cas-là, mais de densité optique. Et enfin, la loi ne s'applique pas à des solutions fluorescentes avec d'autres phénomènes que l'absorption, qui a de l'émission en plus, ou des solutions hétérogènes qui présenteraient deux phases séparées. Enfin, un dernier point concerne les concentrations. La loi de Beer-Lambert, elle n'est valable que dans un domaine de concentration qu'on appelle le domaine de linéarité. Pour des valeurs trop faibles, on est en dessous de ce que l'on appelle le seuil de détection ou sensibilité, c'est-à-dire la concentration minimale détectable, c'est la limite inférieure. En dessous, tout est égal à 0 et on ne peut pas faire de distinction. A l'inverse, pour des concentrations trop élevées, la limite supérieure ici s'appelle la limite de linéarité, puisque c'est la concentration maximale au-delà de laquelle on observe un phénomène de saturation. L'absorbance n'est plus proportionnelle à la concentration et la loi de Beer-Lambert ne s'applique pas. Donc si on a un échantillon trop concentré, il faut le diluer pour être sûr d'être dans le domaine de linéarité. Donc on s'appuie sur la loi de Beer-Lambert en respectant bien sûr ses conditions de validité pour doser une solution inconnue. Et pour cela, on va d'abord réaliser une gamme d'étalonnage, c'est-à-dire qu'on va réaliser une série de tubes dans lesquels on introduit une quantité connue, régulièrement croissante de la solution à doser.
Et on mesure ensuite l'absorbance de chacun des tubes de gamme et on trace la droite d'étalonnage, la courbe d'étalonnage, l'absorbance en fonction alors soit de la quantité de matière, M, soit de la concentration. Pour reprendre les spectres, ici donc c'est le permanganate de potassium, donc un spectre avec 2 pics caractéristiques. Donc quand on fait une gamme, on met des concentrations connues et croissantes de la substance à doser. Et donc si on traçait tout le spectre, on verrait les pics s'accentuer au fur et à mesure qu'on rajoute de la quantité de matière. Alors plutôt que de tracer tous les spectres, de les superposer, etc., c'est assez fastidieux, on va donc, comme on l'a expliqué, choisir le lambda max, la longueur d'onde d'absorption maximale, ici 525 nanomètres, et pour chaque point, on va reporter l'absorbance qui correspond à la concentration. On va donc avoir plusieurs points de gamme qui vont nous permettre de tracer une droite à la longueur d'onde de travail choisie. On détermine ensuite l'absorbance de notre solution inconnue, on va l'appeler A de x, l'absorbance de notre solution x. Cette valeur, on la reporte sur la courbe d'étalonnage et on lit alors la quantité de matière x. Il suffira alors de le faire, C égale N sur V pour trouver la concentration de notre substance inconnue. C'est ce qu'on va faire en TP bientôt. Merci de votre attention.